toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Cœur, âme et esprit. Je suis Agnès Le Thor et je suis guérisseuse. Aujourd'hui, nous allons parler du fil d'or et du chemin de lumière, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. C'est quelque chose que je pratique régulièrement, parfois de mon plein gré ou quand des personnes me demandent de l'aide. C'est quelque chose que je pratique quand parfois des animaux sont perdus ou des humains. En fait, ça s'est déclenché, on m'a montré ce fil d'or un soir, alors que mon fils était assez angoissé. Oui, il avait une crise d'angoisse. Et en fait, il a peur de la séparation, comme moi depuis que je suis toute petite, j'avais peur de la séparation. Et donc, j'ai commencé à poser mes mains au niveau du cœur, comme souvent je le fais. Et des images me sont apparues. On m'a montré des êtres humains, enfin des êtres de toutes sortes en fait. Et on était tous reliés les uns aux autres avec un fil d'or qui partait de notre cœur et qui était relié au cœur de tous les autres êtres en fait, tout simplement. Tout ça pour dire et pour nous montrer que nous sommes tous un et qu'en fait il n'y a pas de séparation, et surtout avec les êtres qu'on aime, et quand il y a de l'amour, il n'y a jamais de séparation puisque nous sommes tous reliés les uns aux autres. Du coup, j'ai commencé à lui expliquer ça à mon fils en posant ma main sur son cœur, et de suite, oui, il s'est senti vraiment apaisé. Et donc comme je vous l'ai dit, je le pratique régulièrement. Et quand par exemple un chien est perdu ou n'importe quel animal, eh bien je me mets en position de méditation. Alors je me recentre, c'est important de se recentrer. Je vous donne quelques clés pour vous montrer comment on peut pratiquer cela. Donc on se recentre, surtout il faut que le mental soit libre. Bon, moi j'allume une bougie, je mets un petit peu d'encens. Et donc il est important de se recentrer. Je pose mes mains sur mon chakra, sur mon cœur. Je ferme mes yeux et je visualise donc l'animal perdu. C'est bien si on peut avoir le prénom de l'animal avec le prénom de son maître. Donc je les visualise tous les deux reliés avec ce fil d'or. Je visualise un chemin de lumière qui les fait se retrouver, donc qui part, ce chemin de lumière et ce fil d'or, de l'animal, et qui rejoint bien sûr son gardien. C'est important. Et surtout, ressentir l'émotion quand l'animal va retrouver son gardien. L'émotion est vraiment très importante. Il faut faire comme si c'était déjà accompli, comme si c'était déjà fait. En fait, la foi est très importante, et l'émotion, la joie, ressentir la joie de quand ils vont se retrouver. Donc visualiser cette scène, je l'ai fait il n'y a pas longtemps pour une patiente qui peut-être se reconnaîtra.
Donc, bien sûr, il n'y a pas la garantie à chaque fois que ça marche, mais vraiment, ce qui est important, c'est la foi. La foi et faire comme si c'était déjà accompli. Vous me direz si certains d'entre vous connaissent cette méthode, si vous l'avez déjà utilisée, car ça marche quand même assez souvent. Surtout, ce qui est important, c'est de ne pas être en panique quand l'animal se perd ou être désespéré, être dans le négatif. C'est vraiment important de rester positif et d'y croire. Vraiment, avoir la foi, vraiment, ça, c'est très important. Vous me direz si vous avez testé cette méthode et en commentaire sous la vidéo. Je voulais vous parler aussi de quelque chose qui est important, je trouve, surtout en ces temps de transition. Je voulais vous parler du pardon. Je pense que, enfin, ce que je ressens à l'intérieur de mon être, c'est qu'il est important de se libérer, libérer son esprit pour avancer et que parfois même si ce pardon vous semble insignifiant, il n'est peut-être pas si insignifiant que ça. Parfois votre ego va vous dire mais non, ce n'était pas grand-chose, c'est du passé, on n'en parle plus. Mais il y a quelque temps, j'avais de la culpabilité qui remontait pour un sujet qui me torturait un peu. Et donc, j'ai pris la décision de me libérer. Et j'avais envie de libérer aussi les autres en quelque sorte, d'arrêter, enfin de couper ce lien négatif qu'il y avait entre nous. J'avais cette sensation d'étouffement et d'emprisonnement et j'avais envie en fait de me libérer, de libérer les autres, tout simplement. Donc j'ai pris la décision d'avancer, même si certaines personnes m'ont eu dit mais non, ce n'est rien. Pour moi, c'était important. Et comme je vous le disais, en ces temps de transition, on est là pour épurer, pour avancer, pour passer à l'âge adulte, parce que la Terre, depuis bien longtemps déjà, enfin, c'est comme si on était à la maternelle. Et là, il est temps de grandir, de nous tous, nous prendre en charge, de grandir. Arrêter d'attendre un sauveur quelconque. Les sauveurs, c'est nous-mêmes, tout simplement. Si vous tombez, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous relever, c'est vous-même qui... vous pouvez bien sûr demander de l'aide à des thérapeutes, etc. Mais c'est vous-même qui allez vous sortir de ces situations, de ce mal-être. Il faut que ça soit vous qui vous preniez en charge. C'est important de grandir. Et quand vous vous en sortirez à un moment donné, même si c'est long et difficile,
Vous pourrez dire, «Je suis fière et je m'en suis sortie, presque tout seul», même si vous recevez de l'aide. Mais il faut que ça soit vous. Il faut que l'envie parte de vous, de votre cœur. C'est important. C'est important que que nous grandissions tous pour pouvoir passer enfin à autre chose et à ce plan de conscience, où nous serons tous plus, sereins, plus conscients, plus plus dans l'amour, dans l'acceptation de nos parts d'ombre, nos parts de lumière, que nous sachions enfin qui nous sommes vraiment. Et c'est important d'avancer dans dans ce cheminement, dans cette vie, pour passer enfin à autre chose et se libérer de nos fardeaux. Et donc oui, demander pardon, pour moi, c'est vraiment important. Et même si c'est insignifiant, si ça vous pèse, qu'est-ce qui vous coûte de demander? Moi, l'autre soir, j'étais vraiment pas bien et je me suis dit, «Allez Agnès, on y va, il faut que tu te libères», et j'ai pris un papier, j'ai pris mon stylo et j'ai commencé à écrire et à vider mon sac et à demander pardon et bien sûr, les larmes ont coulé et le cœur a commencé à s'alléger et c'était vraiment, un moment, même si c'était quand même, pas facile, c'était quand même assez lumineux. Hem, je me sentais, avancer et cheminer, heu avancer dans mon cœur, enfin, dans mon âme. Hem, donc j'ai transmis cette lettre et puis, ça m'a fait un bien fou. Je me suis sentie libérée et je pense même que parfois, quand nous écrivons et que nous demandons pardon, des fois, il y a des fardeaux de, l'âme, familiale, du transgénérationnel, ou des fois des personnes, de votre famille, grands-parents, arrière-grands-parents, parents et cetera, n'ont pas demandé pardon et je pense qu'il y a des êtres, qui sont venus ici pour, nettoyer, leur, karma familial, enfin, et donc quand vous demanderez pardon, vous le sentirez de toute façon à l'intérieur de vous. Moi j'ai senti, comme si, certaines personnes de ma famille demandaient pardon à travers moi, à travers ma main, à travers mon cœur, à travers mes larmes et c'était très intense. Heu, En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Le pardon, pour moi est fondamental et c'est vraiment, important pour cheminer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle, vous aura apporté, certaines réponses. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si vous pensez qu'elle peut aider, certaines personnes. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, surtout. Je vous embrasse et à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.